Kaveri? Que veux-tu? Si j'étais entrée soudainement, comment aurais-je pu entendre ta belle musique? Comment vas-tu? Je vais bien. Comment vas-tu? Peu importe les nouvelles, je vais toujours bien. Et sinon, ma belle-sœur se porte bien? Kaveri, c'est toi? Ce n'est pas la bonne question. Quand on a un mari qui nous aime tellement, on ne peut que bien aller. Je suis venue te demander un service. Dis-moi. Je voudrais quelque chose de toi. Si ça ne pose pas de problème à ton mari, bien sûr. Ça ne me pose pas de problème. Dis-nous. Vas-y, je t'en prie. Tu as donné un merveilleux cadeau à Shubhra pour la cérémonie. Je ne me lasse pas de le voir. Si ça ne te dérange pas, est-ce que je pourrais emprunter ce collier pour une journée? Je le montre à mon bijoutier et je te le rends. Mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Je comprends qu'il est très difficile de prêter un beau collier donné avec tant d'amour. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, Neil? Cela ne me pose aucun problème de mon côté. Mais si tu veux, je peux venir avec toi pour montrer ce collier Non, au bijoutier, non. ce serait une bonne idée. Je n'ai pas envie de t'embêter. Et puis, ça ne sera que pour une journée. Ne t'inquiète pas, je vais bien prendre soin de protéger ton collier. Plus que ma propre vie. Je te l'assure. Très bien, je vais aller le chercher. Waouh! Tu as vraiment fait un très bon choix, Neil. La beauté de ce collier révèle l'amour que tu portes à ma belle-sœur. Tu l'as payé cher, n'est-ce pas? Non, ce ne sont pas des vrais diamants. Vraiment? On ne dirait pas. Enfin, peu importe s'il est vrai ou pas, seul le geste et l'amour comptent. Shubhra. Karan, Désolé, Shubhra. Je suis venu à l'improviste. En fait, je ne pouvais pas m'empêcher. J'ai fait un rêve très étrange. J'ai vu notre enfant qui jouait sur mes genoux. Il jouait avec mes cheveux et il insistait pour aller se promener. Puis je me suis réveillé. J'ai réalisé que tout ça n'était qu'un rêve et que ce ne sera jamais la réalité, Shubhra. Mon rêve s'est brisé. c'est de ma faute si ton rêve s'est brisé. Je suis désolée. Je n'aurai jamais assez de courage pour me le pardonner. Comment ai-je pu témoigner contre toi au tribunal? Pourquoi? Shubhra. Non, ce n'était pas de ta faute. Tu n'étais en mesure que de voir la partie que Saloni désirait. Je ne t'en ai jamais voulu pour cela, Shubhra. Me dire tout ça n'effacera jamais ma culpabilité, Karan. Karan, c'est en croyant les mots de Saloni que j'ai douté de ton amour pour moi. J'ai eu tort d'agir ainsi. Si c'est possible, pardonne-moi, je t'en supplie. C'est déjà fait. Tout ça, c'est du passé. Nous devons oublier le passé et nous concentrer sur l'avenir de notre enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Karan. Karan, ton cœur est incroyablement pur. J'ai ruiné ta vie entière. Mais même alors, tu restes tout. Ma vie ne m'a jamais appartenu, Shubhra. Elle a toujours été tienne. Tu peux en faire tout ce que tu veux. Je dois y aller.
Choubra? Quelqu'un est venu te voir? Quoi? Mais non, personne n'est venu. Pourquoi? Pourquoi tu me demandes ça? J'ai vu quelqu'un qui repartait d'ici tout juste quand j'arrivais. Je ne sais pas qui c'était, mais... Tu as certainement dû te tromper, ça arrive. Mais comment est-ce que j'aurais pu me tromper? J'ai vu quelqu'un sortir d'ici sur une moto il y a à peine quelques minutes. Et qu'est-ce que tu insinues alors? Que je suis une menteuse? Tu refuses de croire ta propre femme? Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Tu viens d'insinuer que j'aurais une relation avec quelqu'un d'autre derrière ton dos. C'est bien ça, n'est-ce pas? Est-ce que tu as vu l'état dans lequel je suis? Tu crois vraiment que je pourrais faire ça maintenant? Je ne pensais pas que tu pouvais penser une chose si ignoble sur moi. Je ne t'accuse de rien du tout. Je ne fais que te demander si... Ça suffit. Je ne veux pas entendre tes excuses maintenant. Tu n'as même pas idée de combien tu m'as blessée en me traitant ainsi. Tu devrais avoir honte d'espionner ta propre femme comme tu viens de le faire. Tara, je voudrais aller rendre visite à mes parents, si cela ne te dérange pas. Je peux partir? J'y vais. Au revoir. Au revoir. Eh bien, dis donc, je vais devoir faire l'éloge de l'éthique de Saloni. On dirait bien qu'en réalité, elle ait énormément de respect pour ses aînés. Toute la famille ne prend ses décisions qu'après l'avoir consultée pour demander son avis. Mais elle vient quand même te demander sa permission pour une si petite chose. C'est bien. Ce sont les qualités de Saloni qui ont jeté un sort sur tout le monde. Exactement, Tara. Ne le prends pas mal, mais c'est ce que je veux te faire comprendre. Saloni a un vrai talent pour parler à tout le monde très poliment, ainsi que pour se faire aimer par ta famille. Et elle a aussi la capacité de devenir une mère. Qu'est-ce que tu veux dire, Urvashi? Tara, c'est juste que... Ne me méprends pas. Mais quand je regarde la situation de ta famille, il me semble que le jour où tout le monde vénérera Saloni n'est pas loin. Quand ce jour arrivera, l'ordre des choses changeront. Et alors, elle ne viendra plus te consulter pour te demander ta permission pour des choses aussi futiles. Non, au contraire, ce sera à toi de devoir aller la consulter pour prendre sa permission pour tout, Tara. Crois-moi, seule la personne qui donnera un héritier à cette famille sera perçue comme maître de maison. Oh, mais Saloni, quand es-tu venue? À l'instant. Préparez-vous vite, nous allons devoir sortir. Sortir? Où? Ça va être un très long programme. D'abord les magasins, ensuite nous allons devoir prendre un bon casse-croûte chez notre fournisseur préféré. Après cela, nous allons prendre une glace et, bien sûr, une bonne crème glacée pour maman. Et pour finir, nous allons téléphoner à votre cher gendre et on va lui ordonner de nous emmener pour le déjeuner. Mais belle-sœur Manu a déjà préparé le déjeuner. Et alors? Elle nous a déjà fait beaucoup de faveurs, tu sais. Donc nous ne pouvons pas laisser son déjeuner et l'insulter comme ça. Oh, mais je rêve. Mais de quelle faveur et de quelle gentillesse me parlez-vous? Si toutes ces choses étaient prises en compte dans les relations, alors les relations auraient disparu du monde depuis très longtemps. Et je dis une chose. On peut reprocher tout ce qu'on veut à la Colombie. Mais ils ont quand même inventé une chose très brillante. Le réfrigérateur. Donc, toute la nourriture que j'ai cuisinée pour vous sera mise dans le frigo. Et vous, vous sortez. Allez, allez, il faut te préparer et toi aussi, Ambika. J'aurais une faveur à te demander, Nalpat. Arrange et coiffe tes cheveux correctement, s'il te plaît. Et fais-toi aussi beau que possible avant d'y aller. Hé, Choubra, c'est toi? Ça va? Est-ce que tu veux du thé ou du café? Ou autre chose? Non. Je suis venue pour récupérer mon collier. Choubra, J'étais sur le point de venir te rencontrer chez toi. En fait, le collier a disparu. Je suis vraiment désolée, Choubra. Après l'avoir montré à mon bijoutier, je revenais à la maison. Je l'ai peut-être oublié dans le taxi. Oublié? Comment peux-tu l'avoir oublié? Tu aurais pu être plus prudente avec mon collier. Je suis désolée, Choubra. Mais bien sûr que t'es désolée. As-tu la moindre idée de combien a coûté ce collier? Comment? Ce n'était pas cher. Ce n'était qu'un faux.
Je pense que cela a dû coûter environ 2000 roupies. Je vais te rembourser pour cela. Shubhra? Chou? Elle est partie. C'est ce qu'on appelle, dans le milieu de la finance, un investissement parfait. Voilà. Mon argent m'est revenu à l'heure avec intérêt. L'agonie de Shubhra comme intérêt. Pourquoi tu as menti, Kaveri? Je viens de te poser une question, il me semble. Pourquoi tu as menti à Shubhra sur ce collier soi-disant perdu? J'ai fait tout cela pour son bien, juste pour le bien-être de ta sœur. Ah oui? Tu veux son bien-être en la blessant? Te rends-tu compte de ce que tu dis? Je voulais simplement enseigner une leçon à Shubhra. Lui faire comprendre qu'elle ne devrait pas mentir ainsi à ses parents. Elle m'a dit que ce collier était faux. Ce n'est pas vrai. Ce sont des vrais diamants. C'est celle qui ment toujours, qui essaie d'enseigner la vérité aux autres. C'est là une ironie du sort indécente. Tu ne me comprends pas, Samar. Crois-moi, j'allais rendre ce collier à Shubhra dès qu'elle aurait compris mon point. Je t'ai fait confiance de nombreuses fois, mais tu m'as toujours blessé. Plus maintenant. Ne te dérange surtout pas pour ça, Kaveri. Je vais rendre ce collier à Shubhra personnellement. Papa, tu es vraiment beau quand tu ris. Oui. Hélas, la vie ne lui a pas offert beaucoup de chance d'être joyeux. Il a beaucoup souffert dans la vie, mais il n'a jamais voulu partager ses problèmes avec moi. La douleur d'être séparé de ses enfants, l'humiliation de se faire insulter et chasser de sa propre maison, l'a complètement détruit. Ne t'inquiète pas, ça ira, maman. Je te crois, ma fille, parce que j'ai foi en toi. Saloni, est-ce que tu savais que le jour où tu es née, tous les gens se moquaient de moi? Ils n'arrêtaient pas de nous critiquer. Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer à eux et de leur dire que voilà, c'est ma fille qui est là. Est-ce qu'ils ont déjà vu une personne aussi formidable sur Terre, dans la vie, que celle que tu es devenue? Je suis si fière de toi, ma fille. Hélas, je t'ai donné beaucoup de problèmes. Je t'ai toujours critiquée, mais tu as fait une chose qu'aucun autre enfant n'aurait pu faire un jour pour ses parents. Non, maman. Je n'ai rien fait de tel. Je n'ai fait que mon devoir de fille. Shubhra, Samar? ton collier. Samar, mais comment? As-tu réussi à retrouver ce collier? Kaveri m'a dit qu'elle l'avait perdu. Une chose perdue ne peut pas être retrouvée. Kaveri m'a demandé de te le rendre moi-même. Merci beaucoup, Samar. Shubhra, pourquoi tant de joie pour de faux diamants? Je sais que ce collier n'est pas un faux, Shubhra. Pourquoi nous as-tu menti? Samar, Samar. Shubhra ne vous a pas vraiment menti. En fait, je lui ai dit que ce collier n'était qu'une imitation.
Je voulais lui donner un cadeau de valeur pour une fois. Et elle savait que je ne pouvais pas me permettre de l'acheter pour lui faire plaisir. Si elle avait appris la vérité sur ce collier, et que j'avais hypothéqué ma propriété du village pour le lui acheter, alors elle n'aurait jamais voulu l'accepter. Et c'est pour cette raison que j'ai dû lui mentir. Neil, ça me fait vraiment plaisir que ma petite sœur ait un mari tel que toi, qui l'aime autant. Au revoir. Neil? Neil, pourquoi est-ce que t'as menti à mon frère? Tu sais très bien pourquoi je viens de mentir à Samar. Mais ce que je ne sais pas, moi, c'est pourquoi est-ce que tu m'as menti. Mais je ne t'ai rien demandé. Que Dieu te bénisse. Sois heureuse. C'est bien que tu aies emmené tes parents pour une sortie en famille aujourd'hui. Ça leur a fait énormément de bien. Sinon, ils sont capables de rester là, tous les deux assis, à déprimer sans cesse sur leur triste sort toute la journée. Mais ça ne sert pas à grand-chose d'être aussi émotionnel. Il faut qu'ils arrivent à oublier le passé et aller de l'avant dans la vie, sinon jamais ils n'iront mieux. Non, belle-sœur Mano. Ce n'est pas aussi facile pour eux d'oublier toute cette histoire. Cela aurait été bien différent s'ils avaient décidé de quitter leur maison, de leur propre gré. Mais ils ne pourront jamais oublier l'humiliation que leur a infligée Kaveri. Quand celle-ci les a tout simplement mis à la rue. Et sans aucun regret, sans qu'ils ne puissent compter sur l'aide de quelqu'un. Je me demande comment tout cela va évoluer. Surtout qu'Ambika a juré de ne plus y mettre les pieds, tant que Kaveri habitera avec Samar sous le toit de cette maison. Allô? Où es-tu, Saloni? Je suis venue chez belle-sœur Mano. J'avais envie de rencontrer mes parents. Saloni, tout va bien? Tu sembles un peu inquiète. Non, je vais très bien. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'entends à ta voix que quelque chose te tracasse. Très bien. Je viens te rejoindre. D'accord. C'est une cérémonie de grossesse, un rituel pour accueillir un enfant. Tu ne sais pas que la participation d'une femme stérile est un mauvais présage pour l'enfant? Ça porte malheur. Seule la personne qui donnera un héritier à cette famille sera perçue comme maître de maison. Le jour où Saloni donne naissance à un enfant dans cette maison, toute la famille n'aura Dieu que pour elle. Babo, tu prépares des haricots aujourd'hui? On en a déjà mangé hier. Pourquoi devrions-nous préparer la même chose tous les jours? Parce que Bridgesh aime bien ce plat, Babo, voilà pourquoi. Bridgesh raffole également des lentilles rouges. N'essaie pas de m'enseigner les goûts de mon petit Bridgesh. N'est-ce pas, Tara? Comment? Ma tante, on peut aller jouer au cricket, s'il te plaît? Pas maintenant, Ishan. Quand alors? Allez, ma tante, viens jouer. Je t'ai dit pas maintenant. Mais pourquoi est-ce que tu es en colère? Quand je demande à ma super tante, elle veut bien, elle. Pas comme toi. Tu n'as donc pas compris ce que je t'ai dit? Tara, ma fille, pourquoi tu te mets en colère contre lui? Désolée, Ishan. Je pense que tu devrais parler avec Samar à propos de tout cela. Non, Nahal. Cette maison est hypothéquée au nom de Kaveri. Ambika et Nalpad ne voudront jamais être à l'origine d'une dispute conjugale dans le couple de leur fils unique, et je peux le comprendre. Alors je vais faire une chose. Je paierai le père de Kaveri pour racheter la maison. Et ensuite, je mettrai au nom de tes parents. Non. Mes parents ne voudront jamais accepter l'aide financière de quiconque, encore moins si elle vient de toi. Alors quelle option nous reste-t-il, Saloni? Comment la maison a pu se retrouver à son nom? Samar a hypothéqué la maison avec Girdarilal pour prendre
un prêt pour aider son entreprise. Après, Samar a perdu tous ses biens. Et Girdarila lui mettait la pression pour récupérer la totalité de son argent. Et puis, sous prétexte d'aider Samar, le père de Kaveri a transféré le montant du prêt sur son nom à lui. Mais il a aussi posé une condition. Que la maison soit transférée au nom de Kaveri. Girdarila a toujours eu de bonnes relations avec toute ma famille. Il ne refusera pas si je lui demandais de rendre l'argent de Chaudhry, puis de transférer la maison à son nom. Dès que Chaudhry récupérera son argent, la maison sera automatiquement transférée au nom de tes 2 parents. C'est merveilleux. Nahar, tu es vraiment un garçon plein de ressources. Mon enfant, tu es béni. On ne doit pas perdre de temps. Dépêchons-nous. Nous devons nous rendre chez Girdarilal. Tara! Tara! Où est Tara, Babou? Elle est dans sa chambre. Je vais l'appeler si tu veux. Aditi, c'est donc le déjeuner de Bridgesh? Non, Babou. Je vais emmener Tara pour le déjeuner. Ne te dérange pas. Je vais aller la chercher. Bridgesh? Oui, Aditi? Bridgesh, Tara n'est pas de très bonne humeur aujourd'hui.